Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de la réalisation de l'étoile de Noël en collaboration avec Mano Mano. Aujourd'hui, je vais poser l'étoile sur un socle et je vais poser l'éclairage. C'est parti! Voilà, dans cette deuxième partie, j'attaque la réalisation du pied, du support. Les deux jambes qui vont maintenir l'étoile verticalement, avec des coupes qui donnent une inclinaison au bois qui rappelle un peu la queue d'une étoile filante. Et je vais les fixer avec l'outil Craig. Je mets bien d'équerre pour avoir des trous relativement correctement percés. Et je vais percer 2 trous pour pouvoir visser cet ensemble, parce que c'est le seul point d'ancrage des 2 étoiles sur le pied, donc ça doit être costaud. En plus, c'est sous l'étoile, sur les parties où on ne le voit pas. Donc voilà, c'est un bon endroit pour éviter de voir ces fixations. Il faut que ça tienne. Donc ce système collé-vissé, là franchement, ça donne une rigidité parfaite. Comme il n'y a pas de poids sur l'étoile, elle va s'auto-porter, plus la deuxième étoile qui va être derrière. Donc c'est pas gênant. J'avais oublié de faire une petite rainure étroite sur la jambe de gauche qui permet de passer le fil qui va descendre à la télécommande. Donc petite rainure étroite, 6 mm, ça suffit. Je dégage un passage et je vais pouvoir visser le deuxième pied. Voilà, le serre-joint que j'ai mis, c'est juste pour éviter que, comme je suis incliné et avec de la colle, ça glisse un peu. Ça permet de maintenir la pièce de bois. Je ne suis pas un adepte du sel sur la colle. Voilà, les jambes sont fixées. Je fais un petit peu de mastic polyester pour boucher les trous, donc teinte naturelle. Voilà, ça permet après ponçage d'avoir un beau rendu. Et si par la suite ça doit être peint, teinté ou autre, ça se verra quasiment plus. Voilà, donc mettez pas de la pâte à bois standard parce que vu la quantité à mettre, ça ne durcirait pas dans le fond ou ça mettrait 6 mois à durcir. Et tandis que là avec le durcisseur, il n'y a pas de souci. 1 heure après c'est ponçable. Là je vais couper le socle. Donc j'utilise un bois beaucoup plus gros. Je vous donnerai les dimensions à la fin. Parce que je veux quelque chose qui soit bien rigide verticalement pour pas que ça se balade. Et je vais lui donner une coupe qui a la même que l'inclinaison des 2 jambes. Voilà, je vais régler la scie à la volée. Ça permettra d'avoir visuellement un ensemble qui se suit. Voilà, découpe en douceur pour éviter de tout arracher. Un coup de ponçage pour fignoler la surface. Et je colle sans en mettre plein la rainure où le fil va passer. Le fil va passer dans cette rainure et va passer en dessous. Il va atterrir sur le bloc de télécommande que vous verrez après au branchement. Voilà, un bon serrage, pas de vis, pas de clou, ça va tenir uniquement avec la colle et ça va rentrer au chaud pour la nuit. Le temps de préparer les bandes de LED. Voilà, donc là je mets l'étoile sur le dos, vous voyez la rainure, vous savez maintenant pourquoi il y a une rainure. La bande de LED qui fait 10 mm de large, la rainure en fait 10,5 pour avoir un petit flottement. Et je coupe ces bandes de LED, on peut les couper toutes les 3 LED, puisque c'est des LED RGB, donc rouge, verte et bleu. Ce qui implique qu'il va y avoir 4 plots à souder de chaque côté, ça vous allez le voir par la suite. Il y a un petit boulot sympa d'électricité à faire. Donc c'est du ruban protégé, étanche, donc il faut enlever le petit bout de silicone qui m'empêche de souder mes pattes, bien entendu. Donc un petit coup de couteau, jamais utiliser de cutter à cet endroit là, ça coupe trop fort, donc c'est juste pour marquer le haut du silicone. Je décolle avec la pointe du couteau légèrement, ça se fait tout seul entre le silicone et la piste que je vais devoir souder. Voilà, une fois que c'est décollé jusqu'au bout, je l'attrape, je tire dessus et l'endroit où j'ai marqué ma coupe de couteau, ça part tout seul. Toc. Et voilà, mes 4 plots sont libres pour être soudés.
Alors là, je vais utiliser du câble réseau. Au moins, je vais avoir des fils de couleurs différentes. Et il est assez facile à façonner, pas trop gros. Et ça va être très bien. Il va pas prendre trop de place pour la soudure. Ça va être super. Alors, je me retrouve avec du bleu, un vert et un orange qui sera le rouge. Voilà, et je vais prendre le fil marron pour le plus. Voilà, mes fils sont coupés. Je vais dénuder chaque extrémité. Un petit dénudage léger. Alors je dois répéter ça autant de fois que j'ai de soudure, hein. Voilà, mon petit fil est prêt. Je vais étamer chaque bout pour éviter de devoir prendre la soudure sur le ruban LED. Donc tout est étamé. Aussi bien les fils que les rubans. Voilà qui est fait. Voilà, tous mes paquets de fils sont étamés. Vert, orange qui servira pour le fil rouge, bleu pour le fil bleu et marron qui sera le plus. Voilà. Et c'est parti pour la soudure. Donc 8 soudures par raccord. Donc petit fer à souder, fine panne, pas trop chaud, et ça marche. Faut prendre son temps, tout simplement. Le côté pratique de ce fil réseau, il est très solide. Il casse pas facilement. Il est d'une bonne section, il est assez fin pour éviter que les pistes se touchent. Et il a plusieurs couleurs. Voilà, ben maintenant il ne reste plus qu'à faire ça à tous les raccords. Donc vous voyez un peu comment ça se passe, hein. J'ai positionné les rubans LED. Il n'y en aura pas dans la pointe, mais avec le halo lumineux ça va aller, c'est pas un problème. J'ai testé. Donc il faut être minutieux dans ce qu'on fait, hein, parce que les points de soudure sont pas immenses. Mais c'est un réel amusement de pouvoir faire ça. Ça change un peu de travailler le bois. C'est sympathique. Voilà, donc chaque raccord, c'est 4 soudures. Il y a 5 pointes à l'étoile, plus 5 raccords à 54. Donc voilà, je vous laisse compter. Alors entre deux, plutôt que d'attendre de tout faire et d'avoir des problèmes, je fais un test intermédiaire. Toutes les 2 soudures. Au moins si j'ai un problème de soudure, j'ai pas tout testé. Je sais que c'est sur le dernier morceau que je viens de souder qu'il y a un problème. Donc toujours tester à fur et à mesure. Envoyer un petit coup de jus, même avec une pile 9 volts ça suffit pour juste voir ce que ça donne. Voilà, je passe le câble qui va descendre en bas de la jambe et je colle tout ça à la colle à chaud. Les rubans sont auto-adhésifs sur l'arrière, mais je n'utilise pas l'auto-adhésif justement. Je mets quelques plots de colle qui sont plus que suffisants pour le maintenir, ce qui fait que le jour où je dois l'enlever, c'est toujours propre en dessous et je n'ai pas de traces de colle sur le bois. Bon, maintenant il est temps de faire une fixation pour la deuxième étoile qui elle va tenir par derrière, n'aura pas de pied, va être juste auto-portée par la première. Donc 4 petites pattes en aluminium, un trou à chaque extrémité et je fraise le tout pour que ça soit propre, que la tête de vis descende dedans facilement. Voilà, 4 petites pattes, petit plat d'aluminium d'un centimètre de large, petite visseuse et là je vais placer sous les branches, là où ça va pas se voir, mes 4 supports. Un petit coup de pointe carré pour bien centrer et je vais pouvoir ainsi fixer les 4 pattes et pouvoir positionner la deuxième étoile à une certaine largeur, un certain écartement pour créer ce petit faisceau lumineux qui va taper sur l'étoile arrière et donner cette jolie sensation comme un petit trait laser sur l'étoile. Et après test, qu'on soit dans peu importe la direction où on est par rapport à l'étoile, on voit toujours toutes les branches illuminées. Donc ça, je fais ça 4 fois. Après avoir tout soudé, bien entendu. Là, c'est vraiment le final. Les LED ont été testés, tout est bon. Je mets d'équerre mes petites pattes pour avoir quelque chose de propre.
Voilà, c'est pas parce que ça va pas se voir qu'il faut mettre ça de traviole. Et puis je vais pouvoir positionner avec des cales, oui, ma petite boîte de cales va bien à point, hein, c'est des cales de bardage, pour mettre de niveau les bardages, hein, pour régler suivant les murs, quand les murs sont pas très droits, ou même, hein, tous les murs sont jamais extrêmement droits. Donc j'ai conservé toutes ces cales en réglant en épaisseur, on peut avoir la distance qu'on souhaite. Donc là j'ai mis, je pense 14 mm. Ce qui permet d'avoir un faisceau lumineux qui tape bien sur la deuxième partie de l'étoile et qui n'est pas diffus dans toute la pièce. Donc idem, je visse sur la deuxième partie de la pâte en aluminium, puis je peux enlever mes cales d'épaisseur. Super pratique, elles s'emboîtent, hein. Vous trouvez ça sur le net facilement, ce genre de cales. Je vous mettrai un lien en dessous aussi dans la description de la vidéo. Bien, ben là je coupe les deux petits pieds, les deux derniers, les pieds qui sont en dessous, qui sont de la même taille que les bourreaux, qui ont fait toute l'étoile. Je perce 4 trous pour les fixer. Là je ne colle pas. Je ne colle pas tout simplement pour pouvoir enlever ses pieds si on veut ranger et puis qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ranger ou la pendre. On enlève les pieds et ça prend pas de place, hein. Avec l'épaisseur de l'étoile, ça peut être pendu tranquillement. Voilà, même chose de l'autre côté. Alors vous voyez, les pieds dépassent plus d'un côté que de l'autre. C'est normal puisque l'étoile est en porte-à-faux derrière, donc j'ai compensé par rapport aux pieds pour éviter que ça ne casse la figure. Et bien maintenant je vais fixer le petit système qui va gérer les couleurs des LED et qui en même temps récupère le signal de la télécommande. Donc tout ça, ça va être collé à la colle à chaud, hein, donc je le dirige vers l'avant de l'étoile pour pouvoir piloter cette étoile à distance. Voilà. Et ça tient bien. Et tout de suite. Maintenant je vais pouvoir passer au câblage. Je vais couper mes fils, hein. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise du fil réseau, c'est du fil qu'on utilise pour faire des branchements entre ordinateurs. Pour sa qualité, de sa souplesse, tout en étant rigide, on arrive à le plier facilement, il ne casse pas facilement. Voilà, c'est un très bon conducteur en cuivre et qui se soude tout seul. Donc j'étame les 4 fils au bout parce que là ça rentre dans un petit support, juste un petit peu comme les dominos automatiques. Donc sur la télécommande, il y a une petite flèche. La flèche c'est le plus. Et après vous mettez les 3 couleurs. Le vert, le rouge et le bleu. Dans cet ordre là. Et si jamais vous inversez des fils à cet endroit là, c'est pas un problème. Quand vous voudrez allumer l'une, ça sera l'autre qui s'allumera. Le principal c'est de mettre le plus là où il doit être. Voilà, donc c'est un petit peu minutieux tout ça, hein, mais c'est le final. Là j'ai fini, j'ai terminé mon étoile. C'est vraiment le bon côté de la chose. Voilà, j'ai bien enfoncé, mes 4 fils sont posés. Un petit peu de colle à chaud pour tenir la pâte. Alors vous voyez, l'épaisseur du pied fait que ça ne touchera pas le sol. Et ça sera caché derrière, on le voit pas de toute façon. Voilà, collé. Un petit reel 100 pour terminer, pour maintenir l'ensemble des câbles. Et un peu de colle pour verrouiller tout ça, pour éviter que ça bouge. Et puis voilà, ça marche, ça éclaire. Voilà, cette étoile est terminée. Vous avez pu suivre le cheminement de la réalisation. Je vous donne quelques dimensions. Entre pointes. Alors, entre pointes, j'ai 80 cm. Vous voyez, en partant de morceaux qui font 32 cm, on arrive avec un diamètre très grand quand même. Donc méfiez-vous si vous vous attaquez une étoile de ne pas vouloir faire des branches trop grandes parce que vous allez avoir une étoile immense. La hauteur de l'ensemble partant du sol, ça fait quoi ça?
ça fait 1m30, 1m30 la totalité, 80 cm de large. Le socle, je l'ai fait en bois plus gros parce que je voulais une certaine rigidité. Le socle est fait en bois de 60 sur 35, 60 sur 35. Tout le reste a été fait avec des lattes que vous avez vu quand j'étais les acheter au magasin, de 45 mm sur 20 mm d'épaisseur. Voilà, tout est fait avec ces lattes, même le pied. Il y a simplement le renfort ici en bas qui a été fait plus large pour avoir quelque chose de rigide quand même, puis pour pas avoir quelque chose de tout fin, tout gringalé. La partie électricité, vous avez pu la suivre. Ce sont des LED 3 couleurs. On peut aussi mettre que du blanc. C'est plus simple à souder. Il n'y a que 2 fils à chaque fois. Mais bon, c'est quand même moins joli que du blanc. Voilà, donc ici, dans le pied gauche, j'ai rainuré pour passer les fils d'alimentation qui viennent retrouver le système de télécommande. Voilà. Le capteur de la télécommande a été collé face vers l'avant pour que la télécommande puisse diriger tout ça. Une deuxième étoile a été vissée sur l'arrière pour faire réflecteur. J'ai testé plusieurs espacements disponibles. J'ai réservé l'espacement d'1,4 cm parce que plus on éloigne l'étoile arrière, plus la lumière va être diffuse. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un trait un peu comme un trait laser, donc assez puissant. Donc je l'ai mis relativement près, et peu importe l'angle où on regarde l'étoile, où on se déplace, on a toujours toutes les branches qui sont illuminées. Sous les parties invisibles, j'ai vissé 4 plaques en aluminium que vous avez vu réaliser, qui permettent de maintenir l'étoile arrière à sa place. On peut la dévisser facilement pour accéder à l'éclairage s'il y a une réparation à faire ou un changement de LED, on ne sait pas. Donc ça se dévisse tout simplement. Sinon tout le reste est collé, sauf les pieds, les derniers pieds qui eux ne sont pas collés, puisque si jamais on veut ranger l'étoile contre un mur pour l'hivernage, on la dévisse, on dévisse les pieds, on peut les ranger facilement. Et j'ai rajouté également des patins en feutre, 4 patins en feutre pour que ça glisse facilement sur le sol, sur le carrelage. J'ai voulu garder l'aspect naturel du sapin pour l'esprit sapin, voilà, c'est tout, c'est une histoire de goût. Ça peut être peint, ça peut être verni, ça peut être ciré, ça peut être ce qu'on veut. Le goût final appartient à celui qui décide de le faire. Voilà, rien d'autre de spécial à dire pour cette étoile. L'alimentation se fait avec un bloc qui est livré avec les LED de toute façon. Donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Vous trouverez tout ça chez Mano Mano. Vous trouverez toute la partie LED, partie éclairage. Enfin, je vous mettrai tous les liens. Je les remercie d'ailleurs pour leur collaboration à cette réalisation. Voilà, je vous la mets en pied pour que vous puissiez imaginer à quelle hauteur ça se trouve. C'est une bonne hauteur qui passe, s'il y a un meuble à côté, ben, ça peut passer au-dessus sans problème. C'est facilement orientable. Ça fait son poids, c'est assez stable. Ça ne bouge pas, ça ne peut pas tomber ni en avant ni en arrière. Ni sur les côtés d'ailleurs. L'espacement des pieds fait que ça ne peut pas tomber. L'écartement ici a été réglé pour donner une impression d'étoile filante. Et toutes les coupes d'onglets des pieds et des renforts ont été calculées sur l'angle de ces morceaux de bois là. Allez, je suis impatient de tester, donc je vais aller mettre ça à l'intérieur. Il fait clair, mais c'est pas grave. Je suis très satisfait du résultat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de cette étoile de Noël en collaboration avec Mano Mano, que je remercie à nouveau. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche,
Les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.